Les jumeaux millionnaires de Cise en avaient pas prononcé un mot jusqu'à ce que la nouvelle femme de ménage arrive et fasse ce qu'aucune nounou n'avait jamais fait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Vous êtes engagés, mais vous ne devez pas vous impliquer avec mes enfants au-delà du nécessaire. Votre travail ici est de nettoyer, rien d'autre. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Ruby Gonzalez alors qu'elle frottait le sol du salon avec un balai qui semblait avoir survécu à une bataille médiévale. Elle s'arrêta un instant, jeta un coup d'œil à son reflet dans le marbre, ajusta sa combinaison rose vif, qui lui donnait des airs de panthère rose, et glissa sur ses genoux comme si elle surfait. « Waouh, 3 points pour Ruby en nettoyage artistique », dit-elle en soulevant le balai comme un trophée. Ruby se mit à fredonner doucement, inventant sa propre mélodie. Saleté, va-t'en. Stress, disparaît. Je suis venu secouer ce plancher. Mais elle ne savait pas qu'elle était observée. À la porte, 2 petits yeux la regardaient en silence. Holly et Liam, 6 ans, des jumeaux identiques, calmes, sérieux, figés dans le temps depuis le jour où ils avaient perdu leur mère. La chanson de Ruby devint plus entraînante. Elle tourbillonna de façon spectaculaire avec le balai, heurta le seau par accident et envoya un chiffon s'envoler, telle une colombe de la paix, pour atterrir en plein sur le visage d'un buste en marbre. « Oups. Désolé, monsieur la statue. J'espère que vous ne porterez pas plainte. » Et puis, cela se produisit. Un petit rire, puis un autre. Doux, timide, mais bien réel. Ruby s'arrêta, regarda vers la porte. Personne. Est-ce que j'entends des petits fantômes ou est-ce que cette maison a enfin trouvé quelque chose de drôle? À l'étage, dans son bureau, Edward Royce, PDG milliardaire, veuf, passé maître dans l'art de la froideur et distributeur officiel d'ordre sec, observait tout sur les caméras. La danse, le désastre chorégraphié, le désordre imprévu et les sourires. Les sourires qu'il n'avait pas vus depuis 2 ans. Un coin de sa bouche se souleva lentement. Et puis, contre toute attente, il rit. Un rire discret, bref, mais suffisant pour le surprendre lui-même. Le lendemain, Ruby arriva plus tôt, cette fois avec un nouvel accessoire, un mètre ruban suspendu à son cou. Personne ne savait si cela faisait partie de son costume ou si elle pensait pouvoir mesurer l'énergie négative de la maison. Elle tomba sur les jumeaux dans le couloir. Elle s'arrêta et sourit. « Bonjour, messieurs du silence. Aujourd'hui, nous avons une offre spéciale de nettoyage. Si vous me faites un sourire, je vous chante Baby Shark version samba. » Ils ne répondirent pas. Ils se contentèrent de la fixer. Ruby continua son chemin. Au milieu de son nettoyage, elle sentit quelque chose d'étrange. Elle se retourna. Holly se tenait dans l'encadrement de la porte et elle entendit un son. Bas, rauque, mais clair, presque comme un salut. Les yeux de Ruby s'écarquillèrent. « Eh ! Salut !» répéta-t-il. Elle se montra du doigt. « Moi ? La femme de ménage ? Ruby ? Tu as dit salut ?» Il hocha la tête, puis se mit à rire et s'enfuit en courant comme s'il venait de voler un trésor. Liam le suivit de près, riant lui aussi. Ruby resta là, tenant son balai comme un sceptre magique, un léger sourire complice aux lèvres, et murmura « Salut à vous deux, mes petits ». Edward ne dit jamais un mot sur ce qu'il avait vu sur les caméras. Mais quelque chose dans sa routine commença à changer. Pour la première fois en 2 ans, il se mit à quitter le bureau plus tôt, toujours avec la même excuse « Je dois vérifier que tout va bien à la maison ». La vérité, c'est qu'il voulait voir Ruby en action. Et Ruby, eh bien, Ruby avait transformé le nettoyage en un véritable spectacle. Ce mardi matin-là, elle arriva en fredonnant une chanson qu'elle semblait avoir inventée en chemin. Poussière, disparaît, saleté, adieu. Aujourd'hui, cette maison va briller. Oh oui, oh oui. Elle attrapa l'aspirateur et se mit à danser avec lui comme si c'était son partenaire de danse de salon. Elle glissa dans le couloir, tourbillonna, et l'aspirateur la suivit comme un partenaire obéissant. « Allez, mon cher Stanley, dit-elle, donnant un nom à l'appareil. Aujourd'hui, tu vas découvrir tous les recoins de ce manoir. » De l'étage, Edward regardait sur le moniteur, secouant la tête mais avec un sourire involontaire aux lèvres. Ruby n'avait aucune idée qu'elle était observée, et encore moins que 2 paires d'yeux curieux épiaient chacun de ses mouvements. Holly et Liam étaient cachés derrière le canapé du salon, complètement fascinés par cette femme qui transformait le travail en jeu. Quand Ruby s'approcha des jouets éparpillés sur le sol, elle s'arrêta et regarda autour d'elle comme si elle préparait un complot. Murmura-t-elle en ramassant un camion de pompiers rouges. On dirait qu'on a une urgence ici.
Elle donna à chaque jouet une voix différente. « Au secours! Au secours !» cria-t-elle d'une petite voix pour une poupée. La poussière attaque la ville. « Ne vous inquiétez pas, citoyen, répondit-elle d'une voix grave en tenant le camion. La brigade de nettoyage est là pour sauver la situation. Ruby inventa toute une histoire avec le petit camion pourchassant des monstres de poussière dans la pièce, imitant les bruits de sirènes et des explosions dramatiques. C'est alors que cela se produisit. Un rire, clair, sonore, authentique. Puis un autre. Ruby s'arrêta au milieu de sa comédie et regarda autour d'elle. Cette fois, elle les vit. Holly et Liam étaient là, souriant ouvertement, les yeux brillants de joie. « Vous avez aimé l'histoire » demanda-t-elle lentement en s'approchant. Liam hocha timidement la tête. Holly fit un pas en avant avec un léger sourire. Sans s'en rendre compte, Ruby s'agenouilla sur le sol et ouvrit les bras. À sa grande surprise, les deux garçons coururent droit vers elle. Depuis son bureau, Edward observait la scène, la poitrine serrée. La colère et la gratitude se livraient bataille en lui. Ruby avait désobéi à ses ordres directs de ne pas s'impliquer avec les enfants. Mais pour la première fois en 2 ans, ses fils étaient heureux. Il était tiraillé entre descendre la réprimander et laisser cette magie opérer. La décision fut prise pour lui lorsque la gouvernante, qui travaillait là depuis 15 ans, frappa à la porte de son bureau. « Monsieur Royce, je dois vous parler », dit-elle en entrant avec une expression sévère. « Qu'y a-t-il, Margaret ?» ?»« C'est à propos de la nouvelle employée. » Edward fronça les sourcils. « Ruby. » Madame Thompson, la nounou des garçons, est venue me voir ce matin. Elle est très inquiète. « Inquiète de quoi ?» Margaret soupira, visiblement mal à l'aise. « Monsieur, Ruby interagit constamment avec les enfants. Pas seulement pendant ses heures de travail, elle arrive tôt, reste tard, et, eh bien, elle met un sacré désordre dans la maison. » Edward garda une expression neutre, mais à l'intérieur, il sentait son irritation monter. « Continuez. » Madame Thompson a dit qu'hier, Ruby a transformé le salon, comment a-t-elle dit ? Un théâtre de jouets. Il y avait des jouets éparpillés partout. Elle chantait fort, faisait du bruit. Margaret fit une pause. « Monsieur, ce n'est pas un comportement convenable pour une maison respectable. » Edward resta silencieux un long moment. Il regarda le moniteur où Ruby jouait encore avec ses fils. « Et les garçons ? Comment ont-ils réagi ?» Margaret parut surprise par la question. « Eh bien, ils semblaient apprécier, monsieur, mais là n'est pas la question. Une femme de ménage ne devrait pas se comporter ainsi, surtout pas avec les enfants de la maison. » Edward continua de regarder l'écran. Il vit Holly essayer d'imiter les pas de danse de Ruby. Il vit Liam rire à quelque chose qu'elle disait. Il vit la vie là où il n'y avait eu que le silence. « Merci de m'avoir prévenu, Margaret, dit-il finalement. Je vais m'occuper de la situation. » Quand Margaret partit, Edward se retrouva seul avec ses pensées contradictoires. Ruby lui avait désobéi. Elle avait semé le chaos dans sa maison parfaitement organisée, mais elle avait redonné à ses enfants quelque chose qu'ils croyaient perdu à jamais. Des sourires. 3 jours plus tard, Ruby était au milieu de sa routine matinale quand quelque chose attira son attention. Dans un coin du salon principal, il y avait un objet mystérieux recouvert d'un drap blanc, comme s'il avait été oublié par le temps. « Qu'est-ce qui peut bien se cacher là-dessous » murmura-t-elle en s'approchant avec curiosité. Ruby tira doucement sur le bord du tissu et découvrit un magnifique piano à queue. Les touches d'ivoire brillaient même sous la couche de poussière, et le bois sombre avait une finition qui parlait d'élégance et de soin. « Waouh, tu es bien trop beau pour être caché comme ça », dit-elle en passant doucement ses doigts sur le couvercle. Incapable de résister, Ruby s'assit sur le banc rembourré et posa ses mains sur les touches. Elle joua quelques accords simples, testant le son. Le piano répondit par une douce mélodie mélancolique qui résonna dans la pièce comme un soupir longtemps retenu. « Tu as une si jolie voix », chuchota-t-elle à l'instrument, commençant à jouer une douce chanson qu'elle avait apprise dans son enfance. La mélodie s'écoula naturellement de ses doigts, remplissant chaque recoin du manoir d'une tendresse que la maison n'avait pas connue depuis très longtemps. De l'étage, Edward entendit chaque note comme si c'était un couteau lui transperçant la poitrine. Il laissa tomber les papiers qu'il lisait et dévala les escaliers 4 à 4, son visage devenant plus pâle à chaque pas. Quand il arriva dans la pièce, Ruby jouait encore, complètement absorbée par la musique. Elle avait les yeux fermés, un petit sourire aux lèvres, comme si elle parlait à un vieil ami. « Arrêtez !» cria Edward,
faisant sursauter Ruby qui bondit du banc comme si elle avait reçu une décharge électrique. Le silence tomba sur la pièce comme un lourd rideau. Édouard se tenait à l'entrée, respirant fort, les poings serrés, son visage un masque de fureur et de douleur. « Monsieur Royce, je ne savais pas que… » commença rapidement Ruby en se levant. « Vous ne saviez pas quoi? Que vous n'êtes pas censé toucher aux objets de cette maison? Qu'il y a des règles ici ?» Sa voix tremblait de colère contenue. « Je nettoyais seulement et j'ai vu le piano. Je suis désolé, je ne… » « Personne ne touche à ce piano », explosa Édouard en s'avançant à grands pas. « Personne. Vous comprenez ?» Ruby recula instinctivement, mais son expression passa de la confusion à quelque chose de plus déterminé. « Je comprends que vous soyez en colère, mais je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est qu'un piano. »« Juste un piano ?» Édouard laissa échapper un rire amer. « Ce piano était à elle. À ma femme. Personne n'y a touché depuis qu'elle est morte. » Le silence qui suivit était différent. Plus lourd, rempli d'une douleur que Ruby pouvait presque toucher. « Monsieur Royce, je ne savais pas. Je suis vraiment désolée, » dit-elle, la voix plus douce. « Vos excuses ne changent rien au fait que vous avez encore manqué de respect à cette maison, » dit Édouard en la pointant du doigt. « D'abord avec mes enfants, et maintenant avec ça. Très bien. Vous avez raison pour le piano. Mais pour vos enfants ?» Ruby croisa les bras. Vous les avez vus rire pour la première fois depuis des années et vous pensez toujours que c'était une mauvaise chose. Ça ne vous regarde pas. Alors dites-moi pourquoi vous continuez à regarder par les caméras quand je suis avec eux, rétorqua Ruby en s'approchant. Vous nous espionnez parce que vous savez que quelque chose de bien se passe. Édouard ouvrit la bouche pour argumenter, mais aucun mot ne sortit. Vos enfants sont vivants, Monsieur Royce. Ils ont juste besoin que quelqu'un le leur rappelle, poursuivit Ruby. Et si vous me renvoyez pour les avoir fait sourire, peut-être que le problème, ce n'est pas moi. Comment osez-vous? Comment j'ose quoi? Dire la vérité? Ruby ne recula pas. Vous avez été si occupé à protéger votre douleur que vous avez oublié de protéger leur bonheur. Édouard resta silencieux, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur elle. Et pour le piano, Ruby regarda l'instrument puis de nouveau Édouard. Je suis vraiment désolé. Je ne connaissais pas l'histoire. Mais puis-je vous dire quelque chose? Édouard ne répondit pas, mais il ne s'éloigna pas non plus. Les choses ne meurent que lorsque nous cessons d'y penser, dit-elle simplement. La musique ne meurt pas, Monsieur Royce. Elle attend seulement que quelqu'un la réveille. Édouard resta immobile pendant ce qui parut une éternité. Puis, sans un mot, il se retourna et monta les escaliers, laissant Ruby seule dans la pièce. Elle soupira, recouvrit le piano avec le drap et retourna à son travail. Mais quelque chose dans l'air de la maison avait changé. Pour le reste de la journée, Ruby remarqua que les jumeaux restaient plus près d'elle. Ils la suivaient dans les couloirs, ne se cachant plus, mais ouvertement curieux. « Voulez-vous aider, Tati Ruby ?» demanda-t-elle en tenant 2 petits chiffons. Holly en prit un et essaya d'imiter ses mouvements. Liam fit de même, mais si maladroitement que Ruby éclata de rire. Très bonne équipe de nettoyage. Maintenant, créons nos mots magiques. Elle se mit à inventer des mots idiots. Quand la saleté est tenace, on crie « Zumba Limbacha ». Zumba Limbacha, répétèrent les garçons en riant. Et quand l'aspirateur s'étouffe, on dit « Piripac Coffee ». Piripac Coffee, crièrent-ils entre 2 éclats de rire. Et quand on a tout fini, on célèbre avec « Babalo Chubalu ». Babalo Chubalu. Les jumeaux sautèrent, ravis par le son ridicule. Ruby avait transformé le nettoyage en un jeu de mots magiques, et les garçons étaient complètement enchantés. De son bureau, Édouard entendit les rires résonner dans la maison. Chaque son était comme un lointain souvenir de l'époque où ses murs connaissaient encore la joie. Il essaya de se concentrer sur ses rapports, mais les mots sur l'écran se brouillèrent. Ses mains tremblaient légèrement. Cette nuit-là, après le départ de Ruby et une fois les garçons endormis, Édouard descendit. La maison était silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge du salon rompait le calme. Il s'arrêta devant le piano recouvert. Lentement, il retira le drap. Les touches brillaient sous la douce lumière de la lampe. Édouard s'assit sur le banc, ses mains planant incertaines au-dessus du clavier. Il joua une note, puis une autre. Peu à peu, ses doigts retrouvèrent une mélodie familière, la préférée de sa femme, celle qu'elle jouait les dimanches matins pendant que le café bouillait dans la cuisine. Édouard jouait avec précaution, comme si les touches étaient en verre. Chaque accord portait un souvenir.
Son sourire quand elle le surprenait en train de l'écouter depuis le seuil de la porte. La façon dont elle balançait la tête au rythme de la musique. Comment elle fredonnait doucement. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Pour la première fois en 2 ans, Edward Royce ne se contentait pas de se souvenir de sa femme. Il honorait sa mémoire. Et du haut de l'escalier, 2 petites silhouettes observaient en silence. Holly et Liam étaient descendus pour boire de l'eau et avaient trouvé leur père en train de jouer du piano. Ils se regardèrent, sans un bruit, retournèrent dans leur chambre. Le lendemain matin, quand Ruby arriva, elle fut accueillie par 2 voix joyeuses. Zumba Limbacha, Tati Ruby. Babalu Chubalu. Elle éclata de rire, les serra tous les 2 dans ses bras et murmura « Aujourd'hui, on va inventer des mots encore plus idiots. » Et pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, Ruby sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Même si son patron la regardait toujours avec ce regard complexe qu'elle n'arrivait jamais tout à fait à déchiffrer, même si elle savait qu'elle s'aventurait en terrain miné. Le lendemain matin, Ruby arriva avec sa bonne humeur habituelle. Mais lorsqu'elle entra dans la chambre des jumeaux pour le nettoyage quotidien, elle découvrit une scène qui la figea sur place. Holly et Liam étaient allongés sur le lit, blottis l'un contre l'autre, le visage triste, si différent de la joie des jours passés. Leurs petits visages étaient tournés vers la fenêtre, comme s'ils attendaient quelque chose qui ne viendrait jamais. « Et, mon duo de choc, dit Ruby doucement en entrant. Qu'est-ce qui se passe? Vous ressemblez à de petits oiseaux sans nid. » Les garçons la regardèrent mais ne bougèrent pas. Ruby sentit son cœur se serrer. « Je peux m'asseoir avec vous ?» demanda-t-elle en montrant le bord du lit. Holly hocha la tête et Ruby s'allongea entre eux, fixant le plafond. « Vous savez, quand j'étais petite et que j'étais triste, ma grand-mère me racontait des histoires idiotes pour me remonter le moral. Vous voulez en entendre une ?» Liam se tourna vers elle, curieux. « Il était une fois, » commença Ruby d'une voix théâtrale, 3 terribles monstres qui terrorisaient toute une ville. Le premier était le monstre aux cheveux en bataille, avec d'énormes dents et des griffes acérées. Les garçons se rapprochèrent. Le deuxième était le monstre de la soupe froide, qui crachait de la glace et gelait tout. Et le troisième, elle marqua une pause pour l'effet, était le monstre des chaussettes puantes, qui avait le pouvoir le plus terrible de tous. « Quel pouvoir ?» demanda Holly, oubliant sa tristesse. « Il pouvait faire s'évanouir les gens juste en enlevant ses chaussures. » Ruby fit semblant de s'évanouir de façon spectaculaire. Les jumeaux éclatèrent de rire. « Mais un jour, » continua-t-elle, une héroïne est apparue. Fille chaussette puante. Elle avait un super pouvoir spécial. Ses chaussettes sentaient si mauvais que même les monstres avaient peur d'elle. « Comment ça ?» demanda Liam en riant. Elle s'approchait des monstres, enlevait ses chaussures. Ruby fit semblant de retirer des chaussettes invisibles, et il criait « Oh non, quelle odeur horrible !» « Partons d'ici !» Et il courait loin, très loin. Les garçons riaient si fort qu'ils en avaient mal au ventre. Ruby poursuivit l'histoire, utilisant des voix amusantes pour chaque personnage, des gestes exagérés et des bruits idiots qui effacèrent complètement la tristesse des jumeaux. Depuis le seuil de la porte, Edward observait. Il était descendu chercher un rapport et avait entendu les rires. En voyant Ruby allongée sur le lit avec ses fils, leur racontant des histoires absurdes qui les faisaient rire de tout leur cœur, il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une impulsion d'entrer, de se joindre à ce moment de pur bonheur. Il fit un pas en avant mais s'arrêta. Ce n'était pas sa place. Cette magie appartenait à Ruby et aux enfants. Il retourna à son bureau, mais l'image resta gravée dans son esprit. 15 minutes plus tard, Madame Thompson, la nounou officielle des jumeaux, entra dans la chambre et tomba sur la scène. Ruby était toujours allongée sur le lit, les garçons blottis dans ses bras, tous riant d'une histoire de dragon qui avait peur du pop-corn. « Que se passe-t-il ici ?» demanda la nounou d'une voix sévère. Ruby se leva rapidement, lissant sa combinaison. « Bonjour, Madame Thompson. Je nettoyais juste la chambre et les garçons semblaient tristes. »« Alors ? Ce n'est pas votre travail ?» la coupa la nounou en croisant les bras. « Vous avez été engagé pour nettoyer, pas pour jouer à la nounou. »« Je sais, mais ils avaient l'air si abattus et je voulais juste... » « Vous vouliez juste quoi? Empiéter sur mes responsabilités ?» Madame Thompson s'approcha. « C'est la 3e fois cette semaine que je vous trouve là où vous ne devriez pas être. » Ruby sentit l'irritation monter. « Écoutez, Madame Thompson, je respecte votre travail, mais combien de fois ai-je vu ces garçons seuls et tristes pendant que vous étiez au téléphone ou en train de lire un magazine? Comment osez-vous m'accuser? Je ne vous accuse pas.
Je dis juste peut-être, ils ont besoin d'un peu plus d'attention. Ruby garda un ton ferme mais respectueux. Je veux juste les rendre heureux. Les rendre heureux n'est pas votre travail. Vous êtes une femme de ménage. Et vous êtes une nounou qui semble avoir oublié comment s'occuper des enfants. Le visage de Madame Thompson devint rouge de colère. Nous verrons ce que Monsieur Royce en pense, lança-t-elle en quittant la pièce à grands pas. Ruby soupira et regarda les jumeaux qui avaient tout observé avec de grands yeux. Je suis désolé que vous ayez dû voir ça, les garçons. Tati Ruby veut juste que vous soyez heureux, d'accord? Ils hochèrent la tête et coururent la serrer dans leurs bras. Dans le bureau, Madame Thompson frappa bruyamment à la porte. Monsieur Royce, je dois vous parler immédiatement. Entrez, dit Edward sans lever les yeux de ses papiers. Monsieur, je n'en peux plus. Cette femme est complètement hors de contrôle. La nounou gesticulait nerveusement. Aujourd'hui, je l'ai trouvée allongée sur le lit avec les enfants. Allons, Monsieur Royce. Edward leva les yeux. Et quoi d'autre? Elle m'a manqué de respect, a remis en question mon travail, a dit que je ne m'occupais pas correctement des garçons. La voix de Madame Thompson devenait de plus en plus aiguë. Monsieur, j'ai travaillé pour des familles respectables pendant 15 ans. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Edward resta silencieux un moment. Madame Thompson, voulez-vous que je renvoie Ruby? Oui, immédiatement. Ou je démissionnerai. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Edward soupira. Très bien, restez ici. Je m'en occupe maintenant. Il descendit et trouva Ruby dans la chambre des jumeaux, rangeant les jouets en fredonnant doucement. Les garçons l'aidaient, lui tendant les objets. Ruby, dit-il depuis le seuil de la porte. Elle se retourna, s'attendant déjà à des ennuis. Oui, Monsieur Royce. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de ne pas vous impliquer avec mes enfants. Vous n'écoutez pas. Monsieur Royce, je peux expliquer? Vous êtes renvoyé, dit-il sèchement. Un silence de plomb tomba dans la pièce. Ruby sentit ses jambes flageoler, mais elle s'accrocha à sa dignité. Je comprends, dit-elle, la voix tremblante. Je vais rassembler mes affaires. À ce moment, Holly et Liam, qui avaient écouté depuis la porte de la salle de bain, se précipitèrent dans la chambre. Non, cria Holly en s'agrippant à la jambe droite de Ruby. Ruby reste, dit Liam en se cramponnant à sa jambe gauche. Edward se figea. Ses fils, qui avaient à peine parlé pendant 2 ans, parlaient maintenant clairement pour défendre la femme de ménage. Ruby est gentille, dit Holly en regardant son père, les larmes aux yeux. Papa, Ruby reste, supplia Liam. Ruby s'agenouilla et les serra tous les deux dans ses bras. Tout va bien, mes amours. Votre papa sait ce qui est le mieux. Edward regarda la scène, ses enfants en pleurs, agrippés à la femme qui avait ramené la lumière dans leur vie. La femme qu'il renvoyait pour avoir suivi des règles strictes qui, peut-être, n'avaient plus de sens. Sans un mot, il retourna à son bureau. Madame Thompson attendait, un sourire triomphant aux lèvres. Alors, monsieur, est-elle déjà partie? Edward la regarda droit dans les yeux. Madame Thompson, j'ai changé d'avis. Ruby ne sera pas renvoyée. Le sourire de la nounou disparut. Que voulez-vous dire, monsieur? Nous avions un accord. L'accord était que je m'occuperais de la situation, et je l'ai fait. Ruby reste. Mais monsieur, c'est inacceptable. Soit elle part, soit je pars. Edward soupira. Alors, Madame Thompson, j'accepte votre démission. Margaret s'occupera de votre solde de tout compte. La nounou resta bouche bée. Monsieur Royce, vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Bonne journée. Une demi-heure plus tard, Edward trouva Ruby dans la cuisine, en train d'apprendre aux jumeaux à ranger les ustensiles par taille. Ruby, aplatie. Elle se retourna, visiblement nerveuse. Monsieur Royce, je me préparais déjà à partir. À partir de maintenant, vous pouvez aussi vous occuper des enfants, l'interrompit-il. Je vous paierai 3 fois plus pour votre travail. Vous serez toujours responsable du nettoyage, mais la priorité sera les garçons. Les yeux de Ruby s'écarquillèrent. Vraiment? Vous êtes sûr? Je le suis. Mais à une condition, ne touchez plus jamais au piano sans permission. Promis, dit-elle en souriant. Les jumeaux sautèrent de joie, serrant à nouveau les jambes de Ruby. Le lendemain, Ruby eut une idée brillante. Monsieur Royce, dit-elle en apparaissant à la porte du bureau. Que diriez-vous de nous aider avec un nettoyage spécial aujourd'hui?
Que voulez-vous dire? Les garçons veulent que leur papa rejoigne notre équipe de nettoyage magique. Édouard regarda ses fils, qui se tenaient derrière Ruby, lui faisant des yeux suppliants. Papa, viens, dit Holly. C'est amusant, ajouta Liam. Contre tous ses instincts d'homme d'affaires, Édouard céda. L'opération de nettoyage se transforma en un véritable chaos comique. Édouard, vêtu de vêtements décontractés pour la première fois depuis des années, tenta de suivre les instructions de Ruby, mais tout alla de travers. Il renversa le seau d'eau 3 fois, glissa sur le savon, s'en mêla dans le tuyau de l'aspirateur et faillit faire tomber une bibliothèque en essayant de se rattraper. Papa est maladroit, cria Liam en riant. Édouard sentit les larmes lui monter aux yeux. Il se pencha et serra son fils fort dans ses bras. Oui, je suis un papa maladroit, dit-il, riant et pleurant en même temps. Il était submergé par l'émotion de voir ses enfants parler et être heureux après si longtemps. Ruby observa la scène avec un petit sourire qu'Édouard n'arrivait pas tout à fait à lire. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une tendresse mêlée à une satisfaction tranquille, comme si elle savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. L'après-midi suivant, Ruby apparut au bureau d'Édouard avec une proposition qu'il ne s'attendait jamais à entendre. « Monsieur Royce, que diriez-vous de dîner avec vos enfants ce soir ?» Édouard leva les yeux de ses rapports, fronçant les sourcils. « Nous dînons toujours ensemble dans la salle à manger à 19h précise. »« Non, non. » Ruby secoua la tête en souriant. « Je parle d'un vrai dîner, dans la cuisine. Sans Margaret pour servir, sans assiette en porcelaine, sans serviettes amidonnées. Juste vous trois et moi, si vous le permettez. »« Ruby, nous avons un protocole ? » ?»« Les protocoles sont pour les réunions d'affaires, pas pour les familles, » l'interrompit-elle doucement. « Quand avez-vous réellement parlé avec Holly et Liam pour la dernière fois pendant un repas ?» Édouard ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'il ne s'en souvenait pas. Les repas étaient toujours silencieux, formels, les garçons mangeant poliment pendant qu'il consultait ses emails sur son téléphone. « Faisons des tacos, » dit Ruby avec enthousiasme. « Les garçons vont adorer. C'est amusant, salissant, et tout le monde participe. »« Des tacos ?» Édouard avait l'air d'entendre un mot dans une langue étrangère. De simples tortillas, de la viande, du fromage, des légumes, de la sauce. Chacun construit le sien comme il veut. C'est comme un puzzle comestible. Holly et Liam apparurent à la porte du bureau comme s'ils avaient été invoqués par télépathie. « Papa, faisons des tacos, » dit Holly en sautillant. « Avec du fromage fondu, » ajouta Liam. Édouard regarda les trois visages pleins d'espoir devant lui et sentit sa résistance s'effondrer. « Très bien, soupira-t-elle. Mais essayons de rester civilisés. » Ruby rit. « Monsieur Royce, si les tacos finissent par être civilisés, c'est que nous avons fait quelque chose de travers. » 1 heure plus tard, la cuisine du manoir s'était transformée en un champ de bataille culinaire. Édouard, qui avait troqué son costume contre une chemise décontractée et un jean sur l'insistance de Ruby, se tenait devant la cuisinière, essayant de faire dorer la viande hachée sous les instructions criées de 3 professeurs différents. « Plus d'assaisonnement » cria Ruby. « Papa, ne laisse pas brûler » avertit Holly. « Remue, remue, remue » chanta Liam en tapant des mains. « Je sais ce que je fais » marmonna Édouard, ne sachant manifestement pas ce qu'il faisait. Pendant ce temps, Ruby et les jumeaux s'occupaient des garnitures. Ou du moins, essayaient. « Holly, non. Le fromage va dans le bol, pas sur ton frère » rit Ruby en arrêtant une guerre de fromage râpé. « Mais c'est lui qui a commencé » protesta Holly, des miettes de fromage collées dans ses cheveux. « Je n'ai rien fait » se défendit Liam, visiblement coupable. Ruby prit une poignée de fromage et la jeta en l'air, la laissant retomber sur sa propre tête. « Voilà, maintenant nous sommes tous pareils. » Problème résolu. Les garçons éclatèrent de rire, et Édouard, qui s'était retourné pour voir ce qui se passait, ne put s'empêcher de sourire. « La viande brûle » se lamenta Liam en montrant la cuisinière. « Oh non !» Édouard se précipita, mais dans sa hâte, il glissa sur un morceau de laitue tombé par terre. Ses bras s'agitèrent, cherchant l'équilibre. Il s'agrippa au comptoir mais finit par renverser le bol de tomates coupées, qui volèrent dans toutes les directions. « Attention !» cria Ruby, plongeant pour sauver la salsa, mais elle heurta Édouard à la place. Les deux se retrouvèrent dans une danse maladroite, essayant de ne pas marcher sur les tomates éparpillées sur le sol, Ruby tenant le pot de salsa comme un bébé, Édouard tenant toujours la spatule. « Il pleut des tomates !» s'exclama Holly. « C'est une tempête de nourriture !» ajouta Liam.
Ruby et Édouard se regardèrent, couverts de farine, de fromage et de tomates, et se mirent à rire. D'abord doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'ils rient comme des adolescents espiègles. Papa ressemble à un fantôme de farine, dit Liam. Et Ruby ressemble à un fromage ambulant, ajouta Holly. Ce qui ne fit que les faire rire encore plus fort. 40 minutes plus tard, ils réussirent enfin à rassembler suffisamment d'ingrédients pour faire des tacos. La cuisine ressemblait à un champ de bataille après le passage d'un ouragan alimentaire. De la farine sur les murs, du fromage au plafond, de la laitue collée au réfrigérateur et une mystérieuse empreinte de salsa sur le carrelage. Mais personne ne s'en souciait. Assis autour de l'îlot de cuisine sur de hauts tabourets, chacun construisit son taco avec la créativité d'un artiste. Édouard découvrit qu'il aimait le supplément de fromage et les cornichons, Holly créa un chef-d'œuvre avec 5 sauces différentes, et Liam décida que les tortillas faisaient de meilleurs chapeaux avant de les manger. « Papa, raconte-nous ton enfance » demanda Holly en mâchant. « Mon enfance » Édouard parut surpris. « Pourquoi veux-tu savoir » Ruby nous a dit que quand elle était petite, elle vivait avec sa grand-mère qui faisait des crêpes en forme d'animaux, dit Liam. « Et toi » Édouard réfléchit un instant. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas parlé de son enfance. « Eh bien, mon grand-père m'apprenait à pêcher chaque été. Nous allions toujours au lac Cédar. Et il disait que le secret, c'était d'avoir de la patience et de parler aux poissons. » Parler aux poissons ? Les yeux d'Holly s'écarquillèrent. « C'est ça. Il disait que si on leur racontait des histoires drôles, ils devenaient curieux et venaient voir ce qui se passait. »« Et ça marchait » demanda Liam, fasciné. « Parfois, sourit Édouard, une expression nostalgique sur le visage. Ou peut-être que mon grand-père était juste très doué pour choisir les bons endroits. » Ruby resta silencieuse, observant Édouard se transformer devant ses enfants. Ses mots coulaient naturellement. Ses gestes étaient plus détendus, et il y avait une lumière dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Ruby, raconte-nous encore l'histoire de la grand-mère aux crêpes » demanda Holly. « Ah, grand-mère Carmen était une artiste » dit Ruby avec des gestes théâtraux. Elle faisait des crêpes éléphants, des crêpes girafes, même des crêpes dragons. Et elle disait toujours, « Mija, la nourriture faite avec amour a un goût différent. »« Mija » demanda Liam, confus. « C'est comme ça qu'elle m'appelait. Ça veut dire ma fille en espagnol, expliqua Ruby. Elle était mexicaine. Elle est venue aux États-Unis quand elle était jeune. Comme vous, observa Édouard. Ruby cligna des yeux, un peu surprise par son commentaire. Oui, comme moi. Deuxième génération de rêveurs. Ils continuèrent à parler en finissant leurs tacos. Les histoires fusaient facilement. Ruby raconta son enfance dans un petit appartement de San Antonio, Édouard se remémora des souvenirs oubliés de sa jeunesse, et les garçons posèrent 1000 questions sur tout. Quand ils eurent enfin fini de manger, la cuisine était encore plus en désordre. Mais personne ne voulait que ce moment se termine. « Meilleur dîner de ma vie », déclara Holly, affalée sur son tabouret, le ventre plein. « Je suis d'accord », dit Liam en bâillant. Édouard regarda la cuisine dévastée, puis ses fils heureux et satisfaits, et enfin Ruby, qui rassemblait les assiettes avec un sourire serein. Il l'appela doucement. « Oui ? Comment faites-vous pour que tout semble si vivant ?» Ruby s'arrêta, une assiette à la main, et le regarda. Il y avait quelque chose de différent dans sa question. Ce n'était pas une curiosité superficielle, c'était une véritable recherche de compréhension. « Parce que je n'ai jamais eu le luxe de vivre en pilote automatique, répondit-elle simplement. Quand on grandit en sachant que chaque jour est une victoire, on apprend à trouver la magie dans les petites choses. Édouard l'étudia en silence. Il y avait une profondeur en Ruby qu'il ne faisait que commencer à découvrir. Elle n'était pas seulement la femme de ménage amusante qui faisait rire ses enfants. C'était une femme qui comprenait ce que signifiait vraiment vivre. « Et vous » demanda Ruby en retour. « Quand avez-vous cessé de vivre pour commencer à exister ?» La question le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Édouard n'avait pas de réponse, car il savait exactement quand cela s'était produit. Le jour où sa femme était morte, quand il avait décidé qu'il ne laisserait plus jamais rien le blesser aussi profondément. « Papa, on peut faire ça tous les jours ?» demanda Holly, brisant le moment tendu. « Tous les jours, ce serait peut-être trop de travail pour Ruby », répondit Édouard, se ramenant à la réalité. « Du travail ?» rit Ruby. « Monsieur Royce, ce n'était pas du travail. C'était la vie.
Les jumeaux commencèrent à nettoyer le désordre sans que personne ne le leur demande, imitant les pas de danse de Ruby en ramassant les morceaux de nourriture éparpillés. Édouard et Ruby travaillèrent côte à côte, lavant la vaisselle et essuyant les surfaces. De temps en temps, leurs mains se frôlaient en attrapant le même ustensile, ou leurs épaules se touchaient en se déplaçant autour du petit évier. C'étaient des contacts innocents, accidentels, mais ils laissaient une étrange sensation dans l'air. « Zumba limba !» crièrent les garçons quand ils eurent fini, utilisant le mot magique inventé par Ruby. « Babalu chubalo !» répondit Ruby en riant. Édouard observa la scène, pour la première fois en 2 ans, il ne pouvait pas imaginer sa maison sans ces rires résonnant dans les couloirs. Sans cette femme extraordinaire qui avait transformé sa famille avant même qu'il ne s'en rende compte. Et cela l'effrayait tout autant que cela lui donnait de l'espoir. 3 jours après le dîner de tacos, Ruby rangeait la salle de jeu quand elle trouva une tablette rose oubliée sous le canapé. Elle la reconnut immédiatement comme celle d'Oli, celle qu'il emportait partout avant, et bien, avant qu'il ne se désintéresse de presque tout. Ce garçon oublierait sa tête si elle n'était pas attachée, marmonna-t-elle en ramassant l'appareil pour l'emmener dans la chambre des jumeaux. Mais lorsqu'elle toucha l'écran pour vérifier s'il fonctionnait, la tablette s'alluma et lança automatiquement la dernière vidéo visionnée. Ruby s'apprêtait à l'éteindre quand l'image la figea sur place. Sur l'écran, une belle femme aux cheveux dorés était assise par terre dans la même pièce où Ruby se trouvait maintenant. Elle portait une robe bleu clair et tenait 2 bébés potelés sur ses genoux. La qualité de la vidéo montrait qu'elle avait été enregistrée quelques années plus tôt. « Oli, mon amour, dis maman », disait la femme sur l'écran en chatouillant l'un des bébés. « Allez, tu peux le faire. » Le bébé rit, essayant d'attraper les cheveux de sa mère. « Et toi, Liam, tu vas laisser ton frère gagner ?» Elle se tourna vers l'autre bébé, qui se mit immédiatement à babiller des sons incompréhensibles. Ruby s'assit lentement sur le canapé, hypnotisée par la scène. C'était clairement la mère des garçons, la femme d'Édouard. La femme qui avait laissé un vide si profond dans la maison que son absence se faisait encore sentir 2 ans plus tard. La vidéo continua. La caméra, apparemment tenue par Édouard, capturait des moments intimes et spontanés. La femme chantait des berceuses, faisait des grimaces aux bébés, imitait des bruits d'animaux qui les faisaient éclater de rire. « Sarah, tu enregistres notre session d'entraînement secrète de clown. » La voix d'Édouard, plus jeune et pleine de vie, provenait de la tablette. « Il faut bien que quelqu'un documente que tu sais sourire, monsieur le PDG sérieux, » répondit Sarah en se tournant vers la caméra avec un sourire radieux. « Regardez, les garçons. Papa est content. » La caméra trembla, montrant qu'Édouard riait. Ruby sentit ses yeux se remplir de larmes. Il était impossible de ne pas être ému en regardant cette famille heureuse, entière, remplie d'amour et d'espoir. Édouard ressemblait à une personne complètement différente dans la vidéo, détendu, joueur, pleinement présent. La vidéo passa à une autre scène. Sarah apprenait aux bébés, maintenant un peu plus âgés, à taper dans leurs mains. Elle chantait une chanson pour enfants tout en déplaçant leurs petites mains au rythme. « Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains », chantait-elle. « Si tu as de la joie au cœur et que tu veux le montrer, frappe des mains ». Les bébés essayaient d'imiter, produisant des applaudissements maladroits qui firent éclater de rire Sarah. « Édouard, viens ici », appela-t-elle. « Tu dois rejoindre notre groupe. »« Je travaille, mon amour », répondit sa voix distraite. « Le travail peut attendre 5 minutes. Tes enfants ne seront pas des bébés pour toujours. » Il y eut une pause, puis le bruit de pas qui s'approchaient. Édouard apparut à l'écran et s'assit à côté de Sarah par terre. « Très bien, quel est mon rôle dans cet orchestre familial ?»« Tu es la basse, » dit Sarah en prenant sa main et en la guidant pour taper dans un rythme plus lent. « Comme ça. Tu vois ? Parfait. » Ruby regarda la scène, la gorge nouée. C'était la preuve qu'Édouard avait un jour été capable d'être spontané, de vivre l'instant présent, de faire passer sa famille en premier. Qu'est-il arrivé à cet homme, Ruby ? La voix derrière elle la fit sursauter. Édouard se tenait sur le seuil, son expression illisible. « Monsieur Royce, j'ai trouvé la tablette d'Ollier » balbutia-t-elle, cherchant à éteindre l'appareil, mais ses mains tremblaient. « Donnez-moi ça » dit-il d'un ton sec en tendant la main. Ruby hésita. Sur l'écran, Sarah chantait maintenant une berceuse. Les jumeaux, âgés d'environ 1 an, s'endormaient dans ses bras. « Monsieur Royce ?» Ruby, éteignez-la maintenant. Sa voix était tendue, presque désespérée. Elle regarda l'écran, puis lui, et vit quelque chose qui la décida. Au lieu de lui tendre la tablette, Ruby la serra plus fort.
Non. Que voulez-vous dire, non? Ils ont besoin de se souvenir d'elle en train de rire, dit doucement Ruby. Et vous aussi. Édouard fit un pas en avant, tendant la main plus fermement. Ruby, vous ne comprenez pas. Je comprends que vous ayez peur, le coupa-t-elle en se levant, mais en gardant la tablette hors de sa portée. Mais regardez. Elle tourna l'écran vers lui. Dans la vidéo, Sarah chatouillait les jumeaux, qui riaient d'une joie pure et contagieuse. Regardez à quel point elle les aimait. Regardez comme vous étiez tous heureux. Édouard se figea, les yeux rivés sur l'image de sa femme. Son expression se durcit. Vous croyez que je ne le sais pas? Vous croyez que j'ai oublié? Je crois que vous essayez d'oublier, répondit doucement Ruby. Et vous entraînez vos enfants avec vous. Vous n'avez pas le droit? J'ai le droit de me soucier de ces enfants, l'interrompit-elle, mais sans agressivité. Édouard, ils n'ont presque aucun souvenir d'elle. Liam avait à peine 2 ans quand elle est morte. Édouard tenta une nouvelle fois de saisir la tablette, mais Ruby attrapa sa main. Le contact fut électrique, inattendu, intense. Pendant un instant, tous deux se figèrent, leurs mains toujours enlacées, la tablette entre eux montrant les images d'une famille autrefois entière. « S'il vous plaît, murmura Ruby. Laissez-moi regarder. Laissez-vous la souvenir telle qu'elle était vraiment. » Édouard regarda leurs mains, toujours jointes, puis le visage de Ruby. Il y avait quelque chose dans ses yeux auquel il ne pouvait résister. De la compassion peut-être, ou une compréhension qui allait au-delà des mots. Lentement, il relâcha sa main et s'assit lourdement sur le canapé. Ruby s'assit à côté de lui, en gardant une distance respectueuse, et tint la tablette pour qu'ils puissent tous les deux voir. La vidéo continua. Sarah lisait maintenant un livre aux jumeaux, utilisant des voix différentes pour chaque personnage. Édouard apparaissait de temps en temps dans la vidéo, se joignant à l'histoire, faisant rire les garçons. Elle était douée pour ça, murmura Édouard, brisant le silence. Elle l'était. On voit qu'elle était née pour être mère. Elle disait toujours qu'elle voulait une maison pleine d'enfants, poursuivit Édouard, la voix mal assurée. 5, 6 enfants. Elle disait qu'elle voulait tellement de bruit que les voisins se plaindraient. Ruby sourit à travers ses larmes. Elle a réussi à faire beaucoup de bruit avec seulement 2. Sur la tablette, Sarah chantait maintenant une chanson que Ruby reconnut, la même mélodie qu'elle avait fredonnée inconsciemment quelquefois en nettoyant. Sunshine, you are my sunshine, chantait Sarah dans la vidéo. Vous chantez cette chanson, remarqua Édouard en regardant Ruby. Ma grand-mère me la chantait, répondit-elle. C'est drôle comme certaines chansons traversent les générations, n'est-ce pas? Ils continuèrent à regarder en silence. La vidéo montrait des moments du quotidien. Sarah donnant le bain au bébé, Édouard essayant et échouant lamentablement à changer des couches, les 4 dans le jardin pour un pique-nique improvisé. Elle aurait eu 70 ans la semaine prochaine, dit soudain Édouard. Ruby le regarda, confuse. Que voulez-vous dire? Sarah est morte à 28 ans. Si elle était vivante, elle aurait... Il s'arrêta, réalisant son erreur. Désolé. Elle aurait 30 ans. Je me trompe encore parfois. Ruby sentit sa poitrine se serrer. Édouard était si perdu dans son deuil qu'il en oubliait parfois le temps qui passait. La vidéo se termina et l'écran devint noir. Ils restèrent assis en silence un long moment. Merci, dit finalement Édouard. Pourquoi? De m'avoir rappelé qu'elle était plus que de la douleur. Ruby hocha la tête, essuyant discrètement une larme qui avait glissé sur sa joue. Vos enfants méritent de connaître cette version d'elle, et cette version de vous aussi. Édouard la regarda avec une expression qu'elle n'arrivait pas tout à fait à lire. Quelque chose était en train de changer entre eux, quelque chose qui dépassait le lien employeur-employé, quelque chose que tous deux commençaient à reconnaître, sans savoir comment le gérer. Ruby, dit-il doucement. Oui. Merci de ne pas avoir renoncé à nous. Compris qu'il ne s'agissait pas seulement de faire sourire les enfants. Il s'agissait d'apprendre à toute une famille à vivre à nouveau. Le vendredi matin, Ruby se réveilla avec une étrange sensation. Le soleil entrait par la fenêtre de son petit appartement d'une manière spéciale, comme s'il l'invitait à quelque chose de différent. Elle regarda dehors et vit des enfants jouer dans le parc de l'autre côté de la rue, leur rire flottant dans l'air. C'est là qu'elle eut l'idée. Quand elle arriva au manoir Royce, elle trouva Holly et Liam dans leur chambre, jouant tranquillement avec des blocs de construction. Ils avaient l'air contents, mais il y avait une certaine monotonie dans leur façon de jouer. Toujours les mêmes jouets, toujours le même environnement contrôlé. « Bonjour, l'équipe des sourires », dit Ruby en entrant avec son énergie habituelle.
Bonjour, Ruby, répondirent-ils ensemble en courant la serrer dans leurs bras. Que diriez-vous de faire quelque chose de différent aujourd'hui? Demanda-t-elle en s'agenouillant pour être à leur niveau. Comme quoi? Demanda Holly, curieux. Ruby jeta un coup d'œil par la fenêtre. C'était l'un de ces jours de printemps parfait à Chicago. Ciel bleu, température agréable, une douce brise faisant danser les arbres. Que diriez-vous d'explorer le monde extérieur? Les jumeaux se regardèrent, perplexes. Dehors où? Demanda Liam. Au parc. Ce magnifique parc a seulement 2 rues d'ici. Vous y êtes déjà allé? Les garçons secouèrent la tête. Papa dit que c'est dangereux, dit Holly. Et qu'il y a trop d'inconnus, ajouta Liam. Le cœur de Ruby se serra. Ses enfants étaient privés de l'une des parties les plus importantes de l'enfance, la liberté de jouer avec d'autres enfants. Vous savez ce que je pense? Dit-elle, prenant une décision impulsive. Je pense que vous méritez tous les deux de savoir ce que c'est que de vraiment jouer. Mais papa est dans son bureau en réunion jusqu'à 17 h. Ruby vérifia sa montre. Il n'est que 14 h. Nous avons tout le temps pour une petite aventure. Elle savait qu'elle enfreignait toutes les règles. Édouard avait été clair sur le fait de ne pas quitter la propriété avec les enfants sans permission. Mais en voyant ces 2 beaux garçons piégés dans une bulle de verre, Ruby sentit que certaines règles étaient faites pour être transgressées. Mais si papa l'apprend? Hésita Holly. J'assumerai toute la responsabilité, promit Ruby. Vous me faites confiance, les garçons? Tous deux hochèrent la tête sans hésitation. Alors, allons vivre une aventure. 15 minutes plus tard, Ruby marchait dans les rues du quartier avec un jumeau de chaque côté, leurs petites mains serrant fermement les siennes. Les garçons regardaient autour d'eux avec la curiosité d'explorateurs découvrant un nouveau continent. « Waouh, il y a tellement de voitures !» s'exclama Liam. « Et regarde ce chien !» Holly montra un Golden Retriever se promenant avec son maître. Ruby sourit en observant leur émerveillement face à des choses si ordinaires. Quand ils arrivèrent au parc, les yeux des jumeaux s'écarquillèrent. « C'est immense », murmura Holly. Millennium Park était plein de vie. Des enfants couraient sur les pelouses, des familles pique-niquaient et des adolescents se lançaient des frisbees. Il y avait une aire de jeu colorée avec des toboggans, des balançoires et une structure d'escalade qui ressemblait à un château. « Je peux y aller ?» demanda Liam en montrant le toboggan. Bien sûr, allons-y, Ruby les accompagna jusqu'à l'aire de jeu. Au début, les jumeaux étaient timides, observant les autres enfants à distance, mais Ruby les encouragea doucement. « Regardez », dit-elle en montrant un garçon de leur âge qui jouait seul dans le bac à sable. Ce petit garçon a l'air gentil. Pourquoi n'iriez-vous pas lui parler? Holly fut le premier à s'approcher. « Salut, dit-il timidement. Je peux jouer? Le garçon leva les yeux et sourit. Bien sûr, je construis un château. Tu veux m'aider? En quelques minutes, ils travaillaient tous les 3 ensemble, créant une forteresse de sable élaborée. Liam se joignit bientôt à eux, puis 2 autres filles s'approchèrent, curieuses. Ruby s'assit sur un banc voisin, observant avec étonnement. Les jumeaux parlaient, riaient et se mettaient d'accord sur qui ferait quelle partie du château. Ils redevenaient des enfants normaux, sociables, amusants, exactement comme ils devraient l'être. « Ce sont les vôtres ?» demanda une mère qui s'assit à côté de Ruby. « Je m'occupe d'eux », répondit Ruby sans entrer dans les détails. « Ils sont adorables. Première fois au parc? » « Oui », sourit tristement Ruby. « Première fois depuis longtemps. » Pendant près d'1 heure, les jumeaux jouèrent librement. Ils descendirent les toboggans, se balancèrent sur les balançoires, coururent, crièrent de joie et se salirent avec de la terre et du sable. Ruby prit quelques photos avec son téléphone, voulant immortaliser ces moments magiques. C'est alors qu'elle vit Édouard. Il était de l'autre côté du parc, près du parking, scrutant les environs d'un air désespéré. Quand il les repéra enfin, son visage passa par plusieurs émotions, soulagement, colère, confusion. Ruby déglutit. Elle avait des ennuis. Édouard se dirigea vers eux à grandes enjambées. Ruby pouvait voir l'orage se former sur son visage. « Les garçons » appela-t-elle doucement. « Il est temps d'y aller. »« Déjà » protesta Holly. « Mais je n'ai pas fini le château. Nous reviendrons un autre jour, » promit Ruby, sans être sûr que ce soit vrai. Édouard les atteignit juste au moment où Ruby aidait les garçons à dire au revoir à leurs nouveaux amis. « Papa » cria Liam en courant serrer les jambes de son père. « Tu aurais dû voir ça.
On a fait un château géant, et on a rencontré Jake, Emma, Sophie et Marcus, ajouta Holly avec enthousiasme. Ils sont super gentils. Édouard regarda ses fils, sales, heureux, rayonnants, puis Ruby. Elle se tenait à quelques pas en arrière, se préparant visiblement à la tempête. Ruby, dit-il d'une voix contrôlée. Pouvons-nous parler? Elle s'approcha, relevant le menton avec détermination. Monsieur Royce, je sais que vous êtes contrarié, mais vous avez désobéi à un ordre direct, la coupe à Théil. Je vous avais dit de ne pas quitter la propriété avec eux. Je sais que... Pas de mais, Ruby. Vous avez mis mes enfants en danger. Ruby regarda autour d'elle. Le parc était rempli de familles heureuses. Des enfants jouant sous la surveillance attentive de parents et de tuteurs. Il n'y avait rien de dangereux là. En danger de quoi? D'être heureux? De se faire des amis? D'être des enfants normaux? Papa, ne sois pas en colère contre Ruby, interrompit Holly. C'était le meilleur après-midi de notre vie. C'est vrai, acquiesça Liam. On s'est tellement amusé. Édouard regarda ses enfants, puis Ruby, puis le parc autour d'eux. Il vit d'autres enfants jouer, d'autres parents sourire, des familles entières profiter d'une belle journée en plein air. Il prit une profonde inspiration. Merci, dit-il, se surprenant lui-même. Ruby cligna des yeux, confuse. Pardon? Merci, répéta-t-il plus fermement. De m'avoir rappelé qu'ils ont besoin de ça. Ruby sentit ses yeux se remplir de larmes. Monsieur Royce? Édouard, la corrigea-t-il doucement. Je pense qu'il est temps que vous m'appeliez Édouard. Le retour à la maison fut complètement différent de l'aller. Les jumeaux bavardaient sans arrêt sur leurs aventures, racontant chaque détail à leur père comme s'ils étaient des explorateurs revenant d'une expédition épique. Édouard marchait à côté de Ruby, écoutant les histoires de ses enfants avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était de la tendresse mêlée de regret, de la joie teintée d'une douce tristesse. Ils avaient raison, dit-il en arrivant aux portes du manoir. À propos de quoi? C'était vraiment le meilleur après-midi de leur vie depuis très longtemps. Ruby ne répondit pas, mais son cœur se réchauffa. Alors qu'ils traversaient le jardin du manoir, elle était si distraite à regarder Édouard interagir avec ses fils qu'elle ne remarqua pas où elle mettait les pieds. Son pied glissa sur l'herbe, encore humide du système d'irrigation. « Attention !» cria Édouard en se précipitant pour la rattraper. Ses bras se refermèrent autour de la taille de Ruby au moment exact où elle commençait à tomber. L'élan les fit tourner, et quand ils s'arrêtèrent enfin, elle était pressée contre sa poitrine, ses mains posées sur ses épaules. Ils se figèrent. Ruby pouvait sentir le cœur d'Édouard battre contre sa poitrine. Elle pouvait voir chaque détail de ses yeux verts, la petite cicatrice près de son sourcil gauche, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Édouard la regardait comme s'il la voyait pour la toute première fois. Son visage rougi par la marche, ses yeux brillants d'un bonheur sincère, ses lèvres légèrement entr'ouvertes de surprise. Ils se rapprochèrent lentement, inévitablement. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pour regarder ce moment. Le vent se calma. Les oiseaux se turent. Même les jumeaux se turent. Plus près. Les lèvres d'Édouard touchèrent presque celles de Ruby. « Papa !» cria Holly. « Tu as vu un papillon bleu ?» Ils se séparèrent rapidement, comme s'ils se réveillaient d'un rêve. Ruby lissa nerveusement ses cheveux. Édouard se racla la gorge et ajusta une cravate qu'il ne portait même pas. « Je... » commença Ruby. « Nous devrions » dit Édouard en même temps. Ils se regardèrent et rirent maladroitement. « Entrons » suggéra Édouard, toujours incapable de la quitter des yeux. « Bonne idée » acquiesça Ruby, le cœur battant toujours la chamade. Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison, aucun d'eux ne mentionna ce qui avait failli se passer, mais tous deux savaient que quelque chose avait changé pour toujours. Dans les 3 jours qui suivirent le presque baiser dans le jardin, Ruby et Édouard développèrent une capacité impressionnante à s'éviter. Elle arrivait plus tôt et restait en bas. Ils quittaient le bureau plus tard et trouvaient toujours une excuse pour ne pas descendre quand elle était là. C'était comme une danse d'évitement élaborée. Et les seuls qui ne comprenaient pas le jeu étaient Holly et Liam. « Pourquoi papa ne dîne plus avec nous ?» demanda Holly mercredi, en remuant tristement sa soupe. « Et pourquoi Ruby devient rouge quand quelqu'un parle de papa ?» observa Liam avec la perspicacité d'un enfant de 6 ans. Ruby faillit s'étouffer. « Je ne deviens pas rouge », protesta-t-elle, rougissant manifestement. « Si, tu deviens rouge », insista Holly, comme quand on mange des piments. «
C'est à ce moment-là que les jumeaux eurent l'idée. Le jeudi matin, pendant que Ruby nettoyait la bibliothèque, elle entendit des chuchotements excités à l'étage, puis des pas pressés, des rires étouffés et le bruit indubitable d'enfants en train de comploter. Margaret appela Holly en courant dans la cuisine. « Peux-tu nous aider avec un projet secret ?» La gouvernante, qui s'était particulièrement attachée aux jumeaux depuis que Ruby les avait ramenés à la vie, haussa un sourcil curieux. « Quel genre de projet secret ? Une fête surprise, déclara Liam comme si c'était l'idée la plus brillante de l'histoire. Et pour qui est la fête ? Les garçons se regardèrent. Pour que Ruby et papa redeviennent amis, dit Holly avec la franchise brutale des enfants. Margaret sourit. Elle avait remarqué la tension étrange entre les deux ces derniers jours. Et de quoi avez-vous besoin pour cette fête ? De tout, crièrent-ils ensemble. 2 heures plus tard, le salon s'était transformé en une scène digne d'une fête d'enfants planifiée par des enfants de 6 ans. Il y avait des guirlandes en papier coloré suspendues de manière complètement inégale, des ballons collés au mur, une table improvisée avec toutes les collations du garde-manger, crackers, biscuits, chips, quelques morceaux de fruits. Margaret avait insisté pour ajouter du jus de pomme versé dans des verres en cristal car une fête doit être chic. La touche spéciale, c'était les chapeaux en papier faits à la main, décorés de dessins de fleurs qui ressemblaient plus à des explosions colorées, et de petits mots dispersés dans la pièce avec des messages comme « Ruby, tu es la meilleure femme de ménage du monde. Papa sourit quand Ruby est là et vous êtes bêtes tous les deux, mais on vous aime. » Holly et Liam attendirent patiemment qu'Edward descende pour le déjeuner et que Ruby apparaisse pour nettoyer la pièce. « Surprise !» crièrent-ils tous les deux quand Ruby ouvrit la porte. Elle s'arrêta, bouche bée, contemplant la décoration chaotique mais remplie d'amour. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est une fête pour que toi et papa redeveniez amis, » expliqua Liam en lui mettant un chapeau en papier rose sur la tête. « Amis ? Nous l'avons toujours été ?» commença Ruby, mais elle fut interrompue par l'arrivée d'Edward. Il s'arrêta sur le seuil, observant la scène. Ruby avec un chapeau ridicule sur la tête, les garçons portant leur propre chapeau fait maison, le salon décoré comme si une tornade colorée était passée par là. « Papa !» Holly courut vers lui et lui mit un chapeau bleu de travers sur la tête. « Tu arrives juste à temps pour notre fête de l'amitié. » Edward regarda Ruby. Ruby le regarda. Tous deux portaient des chapeaux en papier fabriqués par des enfants de 6 ans au milieu d'une pièce décorée avec toute la subtilité d'un carnaval. Il était impossible de maintenir la moindre tension dans une situation aussi absurde. Ruby fut la première à rire, un petit rire qui se transforma en un rire franc et sincère. Edward suivit, riant de la scène, des chapeaux ridicules et de la détermination de ses enfants à résoudre un problème dont ils ne connaissaient même pas l'existence. « Très bien, » dit-il en ajustant le chapeau sur sa tête. « Quel est le programme de cette fête ? » « D'abord, vous devez vous asseoir tous les deux sur le canapé, » ordonna Liam, suivant clairement un plan soigneusement élaboré. « Ensemble, renforça Holly en poussant Ruby vers le canapé. « Super proche. » Ruby et Edward s'assirent, gardant une distance respectueuse. Mais les jumeaux n'étaient pas satisfaits. « Plus près, » insista Liam, poussant littéralement Ruby sur le côté jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre le bras d'Edward. « Maintenant, vous mangez des biscuits et vous parlez de trucs d'adultes, » déclara Holly en tendant une assiette de biscuits. « Quel genre de trucs d'adultes ? » demanda Edward, vraiment curieux de la perspective de ses enfants. « Je ne sais pas. Le travail, les factures, pourquoi vous agissez bizarrement dès que vous êtes dans la même pièce ?» dit Liam avec une honnêteté dévastatrice. Ruby s'étouffa avec son biscuit. « Nous n'agissons pas bizarrement, » se défendit Edward. « Si, vous le faites, » insista Holly. « Vous agissez comme les personnages des films de Margaret qui se regardent fixement et puis s'enfuient par la porte de la cuisine. » Margaret gloussa doucement. « Maintenant, vous devez porter un toast, » annonça Liam en leur tendant à chacun un verre de jus. « Un toast à quoi ? » demanda Ruby. « À vous deux, » réfléchit Holly un instant. « À notre famille. » Ruby et Edward se regardèrent. Le mot « famille » flottait dans l'air comme une question sans réponse. « À notre famille » dit doucement Edward en levant son verre. « À notre famille » répéta Ruby en trinquant avec lui. Les jumeaux applaudirent comme s'ils venaient d'assister à la plus grande victoire de l'histoire. La fête se poursuivit pendant une autre demi-heure, les garçons inventant des jeux idiots comme qui peut manger le plus de biscuits sans rire, impossible une fois qu'Holly se mit à faire des grimaces, et la danse des statues avec des chapeaux,
qui se termina avec tout le monde empilé sur le sol en riant. Quand l'effervescence commença enfin à retomber, Édouard se racla la gorge. « En fait, je voulais vous inviter à quelque chose, » dit-il, s'adressant principalement à Ruby mais incluant les garçons. « À quoi ?» demanda-t-elle. « Demain soir, il y a un événement à l'école des garçons, une représentation musicale suivie d'un dîner. J'aimerais que vous veniez avec nous. » Ruby cligna des yeux, surprise. « En tant que votre invité ? » « En tant que membre de la famille, dit-il simplement. Les jumeaux éclatèrent de joie comme si c'était le plus beau cadeau de Noël de leur vie. « Ruby vient avec nous, » chanta Holly. « Ça va être la meilleure soirée de tous les temps, » ajouta Liam. Ruby regarda Édouard, cherchant le moindre signe qu'il était juste poli. Mais il y avait quelque chose de sincère dans ses yeux. Une véritable invitation à faire partie de quelque chose de plus grand. « J'adore, » dit-elle doucement. Le lendemain soir, Ruby s'habilla avec plus de soin qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle choisit une robe bleu marine simple mais élégante, attacha ses cheveux en un chignon bas et emprunta même du rouge à lèvres à sa voisine. Quand elle descendit pour rejoindre Édouard et les jumeaux, son cœur battait la chamade. Édouard était magnifique dans un costume gris foncé et les garçons étaient adorables dans des blazers assortis. « Ruby !» cria Liam. « Tu ressembles à une princesse. »« Une très belle princesse », ajouta Holly. Édouard hocha la tête en silence, mais le regard qu'il lui lança en disait bien plus que des mots. L'événement à l'école primaire de Riverside était rempli de familles élégantes. Ruby se sentit un peu intimidée au début, mais Édouard resta à ses côtés, la présentant naturellement comme Ruby, qui s'occupe des garçons. Pendant la représentation musicale, Holly et Liam chantèrent une chanson sur les animaux de la ferme avec leur classe. Ruby regarda, les yeux remplis de larmes de fierté, comme s'ils étaient ses propres enfants sur scène. « Ils sont merveilleux », murmura-t-elle à Édouard. « Ils le sont », acquiesça-t-il. « Et regarde comme ils sont confiants. C'est nouveau. » Après la représentation, l'enseignante des jumeaux, Mademoiselle Henderson, s'approcha d'eux. « Monsieur Royce, quel plaisir de vous voir ici. Et vous devez être Ruby, » dit-elle chaleureusement en souriant. « Les garçons parlent tout le temps de vous. »« J'espère que ce sont de bonnes choses, » rit Ruby. « Des choses merveilleuses. En fait, je voulais vous parler à tous les deux des progrès remarquables qu'Holly et Liam ont fait ces dernières semaines. » Édouard se redressa, soudain attentif. « Quel genre de progrès ? » « Eh bien, quand ils ont rejoint ma classe en début d'année, ils interagissaient à peine avec les autres enfants. Ils restaient toujours ensemble, parlaient doucement et semblaient distants. Mais ces dernières semaines, c'est comme s'ils étaient devenus des enfants complètement différents. » Ruby et Édouard échangèrent un regard. « Que voulez-vous dire ? » demanda Ruby. Maintenant, ils entament des conversations avec les autres enfants. Ils participent aux activités de groupe. Ils animent même des jeux à la récréation. Hier, Holly a aidé un nouvel élève à s'intégrer au groupe. C'est un changement remarquable. Édouard regarda les jumeaux jouer avec les autres enfants, vifs et sociables. « Merci beaucoup de nous l'avoir dit, » dit-il. « De rien. Vous faites un travail formidable avec eux. Il est clair qu'il y a beaucoup d'amour à la maison. » Quand l'enseignante s'éloigna, Ruby et Édouard restèrent silencieux un moment. « Elle pense que nous sommes mariés, » dit doucement Ruby. « Je sais, » répondit Édouard. « Et vous savez ce qui est étrange ? Pendant un instant, j'ai oublié que nous ne l'étions pas. » Avant que Ruby ne puisse répondre, un photographe de l'école s'approcha. « Désolé de vous interrompre, mais voudriez-vous une photo de famille ? Nous prenons des photos de toutes les familles ce soir. » Ruby hésita, prête à reculer. « En fait, commença-t-elle. »« Nous adorerions, » l'interrompit Édouard, posant doucement une main dans son dos. Les jumeaux coururent se mettre en place. Et Ruby se retrouva debout entre Édouard et Liam, avec Holly de l'autre côté de son père. « Dites cheese », ordonna le photographe. « Cheese » crièrent-ils tous, Ruby y compris. Le flash crépita, capturant un moment qui semblait complètement naturel, complètement réel. Une famille. Quand ils reçurent la photo quelques minutes plus tard, Ruby la tint avec des mains tremblantes. Ils étaient là, Édouard avec un sourire sincère, son propre visage rayonnant, et les jumeaux absolument joyeux entre eux. Cela semblait si réel, si juste, tellement comme quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle désirait jusqu'à ce moment précis. « Pourrais-je en garder une copie ?» demanda-t-elle doucement. « Gardez celle-ci, » dit Édouard. « J'en commanderai une autre pour nous. » Pour nous.
Les mots résonnèrent dans l'esprit de Ruby tout le long du retour à la maison, pendant que les jumeaux somnolaient sur la banquette arrière et qu'Édouard conduisait en silence. Pendant un instant, dans cette école, elle avait eu le sentiment de faire partie de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, une vraie famille. Le samedi matin, Ruby se réveilla plus tôt que d'habitude dans son petit appartement. La photo de famille était sur sa table de chevet, et elle s'était surprise à la regarder au moins 10 fois avant de s'endormir la veille. Elle se prépara un café et appela sa mère à San Antonio, comme elle le faisait chaque week-end. Hola, Mija, la voix chaleureuse de Carmen Gonzalez retentit à l'autre bout du fil. Comment ça va là-bas? Salut, maman. C'est compliqué. Compliqué comment? Le travail ne va pas bien? Ruby soupira, regardant par la fenêtre les rues calmes de Chicago. Le travail est génial. Mieux que génial, en fait. C'est juste. Elle hésita. Je crois que je suis idiote. Je m'attache. Tu t'attaches à quoi, ma chérie? Aux enfants? À la maison? À lui? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Oh, dit Carmen avec ce ton que les mères utilisent quand elles savent exactement ce qui se passe. Et lui? C'est mon patron, maman. Il est veuf. Il a 2 enfants. Il est millionnaire. Et je suis sa femme de ménage. C'est impossible. Ruby Isabelle Gonzalez, dit fermement Carmen. Depuis quand te définis-tu par ton travail? Tu es bien plus que ça. Mais maman? Pas de mais. Tu as un cœur aussi grand que le Texas et une âme magnifique. Si cet homme ne peut pas le voir, c'est sa perte, pas la tienne. Ruby sentit ses yeux se remplir de larmes. C'est juste que parfois, j'oublie que je ne fais pas vraiment partie de sa famille. Hier, nous avons pris une photo ensemble. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que... Que quoi? Que j'avais peut-être ma place là-bas. Carmen resta silencieuse un moment. Mija, lui as-tu parlé de ce que tu ressens? Bien sûr que non. Ce serait le moyen le plus rapide de me faire virer. Ou peut-être que ce serait la plus belle surprise de sa vie, suggéra doucement Carmen. Parfois, les gens ont juste besoin que quelqu'un soit courageux en premier. Pendant que Ruby parlait avec sa mère dans son appartement, à l'autre bout de la ville, Édouard avait une conversation similaire avec sa sœur aînée, Diana. Tu sembles différent, observa Diana, venue pour le déjeuner et pour apporter des cadeaux à ses neveux. Plus vivant. Édouard préparait des sandwichs dans la cuisine, ce que Diana ne l'avait pas vu faire depuis 2 ans. Différent comment? Je ne sais pas. Plus léger. Les garçons aussi semblent différents. Ils parlent, rient, se comportent comme des enfants normaux. Ils ont toujours été des enfants normaux, dit Édouard sur la défensive. Ed, tu sais que ce n'est pas vrai. Depuis la mort de Sarah, ils étaient absents. Et toi aussi. Édouard arrêta de couper des tomates et regarda sa sœur. Et maintenant vous ressemblez tous à une vraie famille à nouveau. Qu'est-ce qui a changé? Édouard hésita. Nous avons engagé une nouvelle aide, Ruby. Elle s'occupe des garçons, et bien, elle a en quelque sorte tout chamboulé. Chamboulé comment? Elle fait rire les garçons. Ils chantent avec elle, jouent, inventent des jeux idiots. Hier, ils ont même organisé une fête surprise pour moi et Ruby parce qu'ils pensaient que nous étions en colère l'un contre l'autre. Diana sourit. Et vous l'étiez? Nous nous évitions, admit Édouard. C'est compliqué. Compliqué? Pourquoi? Édouard laissa échapper un profond soupir. Je ne sais pas ce qui se passe, Diana, mais elle est devenue le centre de la maison. Quand elle n'est pas là, tout semble vide. Les garçons la réclament. Je me surprends à me demander ce qu'elle dirait de quelque chose. Même la nourriture a meilleur goût quand elle est là. Édouard, Diana posa sa main sur le bras de son frère. Tu es en train de tomber amoureux d'elle. Ne sois pas ridicule. Je suis réaliste. Tu viens de décrire tous les signes classiques. Édouard secoua la tête. C'est une employée, Diana. Et je ne peux pas faire ça à Sarah. Sarah est partie depuis 2 ans, Ed, dit doucement Diana. Et si elle était là, elle serait la première à te pousser à nouveau vers le bonheur. Édouard resta silencieux, absorbant les paroles de sa sœur. De plus, continua Diana, d'après ce que tu m'as dit, ce n'est pas juste une employée. C'est celle qui a ramené ta famille à la vie. Dans les jours qui suivirent, Ruby et Édouard étaient tous deux perdus dans leurs pensées, essayant de donner un sens aux sentiments confus qu'ils éprouvaient. Ruby se surprenait à rêvasser en nettoyant, imaginant ce que ce serait si c'était vraiment sa maison. Si les jumeaux étaient vraiment ses enfants,
si Édouard la regardait comme plus que la personne qui s'occupait de sa famille. Édouard, de son côté, commença à remarquer de petits détails auxquels il n'avait jamais prêté attention auparavant. Comment Ruby fredonnait en travaillant. Comment ses yeux s'illuminaient quand les garçons racontaient une histoire. Comment elle se mordillait la lèvre inférieure quand elle se concentrait. C'est le mercredi que tout a changé. Ruby arriva au manoir à son heure habituelle, mais en s'approchant de l'entrée principale, elle se figea comme si elle avait été frappée par la foudre. Édouard était à la porte d'entrée avec une femme stupéfiante. Elle était grande, élégante, avec des cheveux blonds impeccables, vêtue d'un tailleur rouge qui coûtait probablement plus que ce que Ruby gagnait en 3 mois. Il parlait de manière intime, et la femme toucha le bras d'Édouard en riant de quelque chose qu'il disait. Ruby se cacha derrière l'une des voitures garées dans l'allée, le cœur battant à tout rompre. La femme appartenait clairement au monde d'Édouard, sophistiquée, belle, probablement bien éduquée et avec un compte en banque enviable. Tout ce que Ruby n'était pas. « Merci de m'avoir laissé venir chez toi, Ed », dit la femme, sa voix portant clairement jusqu'à la cachette de Ruby. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi de laisser les gens entrer dans ton espace personnel. »« Ce n'était pas un problème du tout, Victoria », répondit Édouard. « Les garçons doivent s'habituer à avoir de nouvelles personnes autour d'eux. » Victoria rit, un son clair et musical. « Ils sont adorables et ils ont manifestement besoin d'une figure maternelle dans leur vie. » Ruby sentit comme si on lui versait de l'eau froide dessus. « Allons-y doucement, » dit Édouard. « Mais oui, je pense qu'il est temps d'aller de l'avant. Je serai là quand tu seras prêt. » Victoria lui toucha doucement le visage. « Sarah voudrait que tu sois à nouveau heureux. » Ruby eut le souffle coupé. Cette femme connaissait Sarah. C'était probablement une amie de la famille, quelqu'un qu'Édouard connaissait depuis des années, quelqu'un qui appartenait à son monde d'une manière que Ruby ne pourrait jamais. Elle attendit que Victoria monte dans une BMW argentée et quitte la propriété avant de bouger. Le temps d'atteindre la porte de service, ses jambes tremblaient et elle avait la nausée. Ruby. Holly courut la serrer dans ses bras dès qu'elle entra. « Tu es là. » Papa parlait avec Tati Victoria. Tati Victoria, Ruby se força à sourire. « C'était l'amie de maman, » expliqua Liam. « Elle est très jolie et sans les fleurs. » « C'est gentil, » réussit à dire Ruby, bien que sa propre voix lui parut étrange. Édouard entra dans la cuisine à ce moment-là, l'air différent. Plus léger, peut-être, comme quelqu'un qui avait pris une décision importante. « Ruby, vous êtes là. Comment était la circulation ? » « Normal, » répondit-elle en évitant son regard. « Je vais commencer à nettoyer à l'étage. » Elle quitta rapidement la cuisine avant qu'il ne puisse remarquer que quelque chose n'allait pas. Pour le reste de la journée, Ruby travailla en pilote automatique. Elle nettoya, organisa, joua avec les garçons quand c'était nécessaire, mais son esprit était ailleurs. Bien sûr, Édouard tournait la page. Bien sûr, il avait trouvé quelqu'un d'approprié à son statut social, quelqu'un qui pourrait être la bonne mère pour ses enfants, la bonne épouse pour un PDG millionnaire. Ruby avait été idiote de penser qu'elle pourrait un jour être plus que l'employé qui avait temporairement aidé la famille à se remettre d'un deuil. « Ruby, ça va ?» demanda Liam pendant le goûter. « Tu as l'air triste. »« Je vais bien, mon cœur, » mentit-elle, forçant un autre sourire. « Juste un peu fatigué. »« Tu veux t'allonger avec nous et écouter des histoires ?» proposa Holly. « Parfois, ça aide quand on est triste. » Le cœur de Ruby se brisa un peu plus. Ces garçons l'aimaient, et elle devrait quitter leur vie une fois qu'Édouard se remarierait. « Peut-être plus tard, » dit-elle. « Pour l'instant, je dois finir mon travail. » Édouard remarqua immédiatement le changement. Ruby était distante, formelle, efficace mais froide. Elle ne fredonnait plus en travaillant, n'inventait plus de jeux spontanés avec les garçons, ne souriait plus de cette façon qui illuminait toute la maison. Le jeudi, il la trouva en train de nettoyer silencieusement la bibliothèque. « Ruby, il s'est passé quelque chose ? Vous semblez différente. »« Je vais bien, Monsieur Royce, » répondit-elle, reprenant le ton formel qu'elle n'avait pas utilisé depuis des semaines. « Monsieur Royce ?» Il fronça les sourcils. « Je pensais que nous avions dépassé ça. Je suis désolé, c'était un lapsus professionnel. » Édouard l'étudia un moment. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Mais il ne parvenait pas à comprendre quoi. « Ruby, si j'ai fait quelque chose ? » « Vous n'avez rien fait, » le coupa-t-elle. « Je me rappelle simplement quelle est ma place ici. »
Et sur ces mots, elle quitta la bibliothèque, laissant Édouard complètement confus et avec le sentiment tenace d'avoir perdu quelque chose d'important sans même savoir ce que c'était. Cette nuit-là, Ruby appela de nouveau sa mère. « Maman », dit-elle en essayant de garder sa voix stable. « Je crois que je dois chercher un autre travail. »« Pourquoi, Mija ? Que s'est-il passé ? » ?»« J'avais raison depuis le début. J'étais idiote de m'attacher. Il est déjà en train de refaire sa vie avec quelqu'un qui correspond à son monde. » « Ruby, non ? Maman, c'était bien temps que ça a duré, mais il est temps de revenir à la réalité. » Et pour la première fois depuis son arrivée à la maison Royce, Ruby pleura, car parfois, la réalité fait plus mal que n'importe quel rêve inachevé. Le vendredi matin arriva avec une tempête typique de Chicago. Ruby arriva au manoir Royce trempée, même en ayant couru de l'arrêt de bus à la porte. Son humeur était aussi lourde que le ciel gris. Elle avait passé toute la nuit à répéter son discours de démission. Il serait professionnel, poli et bref. Elle ne mentionnerait pas Victoria. Elle ne parlerait pas de sentiments confus. Elle dirait simplement qu'elle avait trouvé une meilleure opportunité ailleurs. Édouard était dans la cuisine quand elle entra, préparant le petit déjeuner pour les jumeaux, chose qu'il faisait rarement avant l'arrivée de Ruby. « Bonjour », dit-il en se retournant avec un sourire qui s'effaça dès qu'il vit son visage. « Ruby, ça va ? On dirait que vous avez vu un fantôme. »« Nous devons parler », dit-elle formellement. « Quand les garçons ne seront pas là. » L'estomac d'Édouard se noua. Son ton, la distance, la formalité, tout indiquait des problèmes. « Bien sûr. Après le déjeuner ? Les garçons feront la sieste. » Ruby hocha la tête et quitta la cuisine sans un mot de plus. La journée s'éternisa péniblement. Édouard ne pouvait se concentrer sur rien, inquiet de ce que Ruby voulait dire. Elle, de son côté, travaillait avec une efficacité mécanique, interagissant à peine avec les jumeaux et évitant tout contact visuel avec lui. À 14 heures, après avoir mis au lit et Liam à la sieste, Ruby rejoignit Édouard dans son bureau. « Monsieur Royce, je suis venu vous informer que je vais quitter mon poste ici. » Les mots le frappèrent comme une balle. Direct et dévastateur. Édouard bondit de sa chaise si rapidement qu'il renversa un verre d'eau. « Quoi ? Pourquoi ? J'ai trouvé une meilleure opportunité, mentit-elle, fixant un poing sur le mur derrière lui. « Quelle opportunité, Ruby ? Si c'est une question de salaire ? Ce n'est pas une question d'argent. » « Alors qu'est-ce que c'est ? » Édouard contourna le bureau, se rapprochant d'elle. « Ruby, regardez-moi. » Elle le regarda enfin et dans ses yeux, il vit quelque chose qui lui dit tout. Douleur, déception, résignation. « Il s'est passé quelque chose, dit-il. Vous êtes différente depuis mercredi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous n'avez rien fait de mal, soupira Ruby. C'est juste, c'est mieux ainsi. Mieux pour qui ? Pour moi ? Pour les garçons ? Ils seront dévastés. Ils s'adapteront. Les enfants sont résilients. Et moi ? La question sortit plus vulnérable qu'il ne l'avait prévu. Ruby ferma les yeux un instant. Vous vous adapterez aussi. Surtout quand vous referez votre vie. Édouard fronça les sourcils. Refaire ma vie ? De quoi parlez-vous ? De Victoria, dit Ruby, le regardant enfin droit dans les yeux. Je vous ai vu parler mercredi. Elle est parfaite pour vous. Pour les garçons. Le visage d'Édouard passa par plusieurs expressions, confusion, réalisation, puis quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Ruby, dit-il en commençant à sourire. Victoria est la décoratrice que j'ai engagée pour organiser la fête d'anniversaire des jumeaux. Ruby cligna des yeux. Quoi ? Elle est mariée, a 3 enfants et était amie avec Sarah depuis l'université. Je l'ai fait venir parce qu'elle doit bien connaître les garçons pour organiser une fête qu'ils apprécieront vraiment. Mais j'ai entendu, balbutia Ruby. Elle a dit quelque chose sur le fait que les garçons avaient besoin d'une figure maternelle. Parce qu'elle me suggérait d'engager une nounou à plein temps, rit Édouard. Ruby, pensiez-vous vraiment que j'étais ? La réalité frappa Ruby comme un camion. Elle avait complètement mal interprété la situation. Oh mon Dieu, je suis tellement idiote, marmonna-t-elle en se couvrant le visage de ses mains. Non, vous ne l'êtes pas, dit doucement Édouard. Vous êtes jalouse. Ruby retira ses mains, rougissant. Je n'étais pas jalouse. Si, vous l'étiez. Et vous savez quoi ? Édouard fit un pas de plus. J'en suis heureux. Pourquoi ?
Parce que ça veut dire que vous tenez à moi autant que je tiens à vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Ruby ouvrit la bouche mais ne put formuler de réponse. Édouard prit une profonde inspiration. Ruby, depuis que vous êtes arrivée ici, tout a changé. Mes garçons sont revenus à la vie. J'ai recommencé à sourire. Cette maison est devenue un foyer. Et il hésita. Je suis tombé amoureux de vous. Ed, murmura-t-elle. Je sais que c'est compliqué. Je sais que nous avons commencé comme patron et employé, mais je ne peux plus prétendre que ce n'est que ça. Ruby sentit des larmes dans ses yeux. Je suis tombée amoureuse de vous aussi, admit-elle. Et des garçons, de cette famille folle dont vous m'avez laissé faire partie. Édouard sourit, un sourire éclatant qu'elle n'avait pas vu depuis des jours. Alors pourquoi voulez-vous partir? Parce que j'ai peur, dit-elle honnêtement. Peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas appartenir à votre monde. Vous n'appartenez pas à mon monde, dit Édouard, la déroutant un instant. Vous avez créé un nouveau monde pour nous, un meilleur. Il était sur le point d'en dire plus quand un coup de tonnerre secoua la maison, suivi du grondement d'une pluie battante. La tempête s'aggrave, nota Ruby en regardant par la fenêtre. Comment allez-vous rentrer chez vous avec ça? Demanda Édouard, inquiet. Je vais attendre que ça se calme un peu. Mais la pluie ne montrait aucun signe d'arrêt. Au contraire, le vent se mit à hurler, pliant les arbres du jardin. 1 heure plus tard, quand les jumeaux se réveillèrent de leur sieste, la tempête faisait toujours rage. Ruby ne peut pas sortir sous cette pluie, déclara Holly en regardant par la fenêtre du salon. Elle peut dormir ici, suggéra Liam. Dans la chambre d'amis. Édouard et Ruby échangèrent un regard. Ce n'est pas une mauvaise idée, dit-il. Les prévisions disent que la tempête durera toute la nuit. Ruby hésita. Rester dans la maison, surtout après leur conversation, lui semblait dangereux, mais dehors, le vent arrachait déjà des branches aux arbres. D'accord, accepta-t-elle. Mais je dois passer à mon appartement pour prendre quelques affaires. Je vous y emmène, proposa Édouard. Ce n'est pas nécessaire, Ruby, je ne vous laisserai pas sortir seul dans cette tempête. 1 demi-heure plus tard, il courait du garage à la voiture d'Édouard, complètement trempé en quelques pas. C'est de la folie, cria Ruby par-dessus le rugissement du vent. Absolument, acquiesça Édouard en riant, luttant pour ouvrir la portière. Le trajet jusqu'à l'appartement de Ruby fut une aventure. Édouard conduisait lentement, avec une visibilité presque nulle à cause de la pluie. Ils parlaient de choses triviales, évitant tous deux le sujet de la déclaration d'amour qui avait eu lieu plus tôt. À l'appartement de Ruby, pendant qu'elle emballait des vêtements pour la nuit, Édouard regarda autour du petit espace. C'était confortable, plein de couleurs vives et de photos de famille. Très différent de la froideur formelle de son manoir. Prête, dit Ruby en sortant de la chambre avec un petit sac. Ruby, dit Édouard, se tenant devant une photo d'elle avec une femme âgée. C'est votre grand-mère? C'était grand-mère Carmen. Elle m'a élevé après le départ de mon père. Elle avait l'air d'être une femme spéciale. Elle l'était. Elle disait toujours, le véritable amour ne choisit pas par classe sociale, couleur de peau ou compte en banque. Il choisit par le cœur. Édouard se tourna vers elle. Elle avait raison. Le retour fut encore plus dramatique. Le vent avait forci, et quand ils sortirent de la voiture dans le garage du manoir, une rafale arracha le parapluie des mains d'Édouard, le retournant. Ils coururent vers la porte, mais Ruby glissa sur l'herbe mouillée. Édouard la rattrapa, mais perdit aussi l'équilibre. Ils tombèrent tous les deux sur la pelouse, trempés et couverts de boue. On a l'air ridicule, rit Ruby en essuyant la saleté de son visage. Complètement, acquiesça Édouard. Ils se relevèrent, toujours en riant, et coururent vers le porche. Quand ils furent enfin à l'abri, Édouard regarda Ruby. Elle était trempée de la tête aux pieds, ses cheveux plaqués sur son visage, des taches de boue sur ses vêtements. Et elle n'avait jamais été aussi belle. Ruby, dit-il, soudainement sérieux. Je ne sais pas ce que vous êtes. Je ne sais pas si c'est le destin, la chance ou un miracle, mais sans vous, cette maison n'est plus qu'une maison. Mes enfants redeviennent juste des enfants tristes, et je redeviens juste un homme vide. Ruby le regarda, ces mots résonnant dans son cœur. Alors il est temps que vous appreniez à nettoyer ce désordre émotionnel que vous appelez un cœur, dit-elle en faisant un pas vers lui. Et puis, sans plus d'hésitation, elle l'embrassa. Le baiser fut tout ce qu'aucun d'eux n'attendait et tout ce dont ils avaient tous deux besoin. Il était doux et urgent, timide et passionné,
une promesse et une réponse à la fois. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. « Est-ce que ça veut dire que vous ne partez pas ?» demanda Édouard, posant son front contre le sien. « Ça veut dire que j'ai trouvé ma place dans le monde, » répondit Ruby. « Et c'est ici, avec vous. » 2 semaines après le baiser sous la tempête, arriva le grand jour, le 7e anniversaire d'Ollie et Liam. Ruby avait passé les dernières semaines à travailler avec Victoria pour transformer le jardin des Royce en un véritable parc d'attractions. « Attention l'équipe !» cria Ruby dans le mégaphone emprunté à Margaret, qui le lui avait suggéré après l'avoir vu échouer à se faire entendre en essayant de coordonner 5 fournisseurs différents. « Les clowns arrivent dans 15 minutes. Je veux tous les ballons en place maintenant. » Édouard observait de loin, riant de voir à quel point Ruby prenait chaque détail de la fête au sérieux. Elle portait un t-shirt jaune avec les mots directrice de l'amusement, que les jumeaux avaient décoré juste pour elle. Ruby ressemble à un général commandant ses troupes, commenta Diana, venue tôt pour aider. Un très mignon général, acquiesça Édouard, incapable de quitter des yeux sa petite amie. Oui, sa petite amie. Les mots sonnaient encore étranges mais merveilleux. Édouard Royce. La voix de Ruby résonna dans le mégaphone. J'ai besoin de vous ici, maintenant. À vos ordres, mon général, cria-t-il en retour, courant vers elle. Ruby se tenait à côté d'une table qui ressemblait à un champ de bataille couvert de sucre. Il y avait des morceaux de gâteau partout, du glaçage sur les murs de la tente, et une figurine de Spider-Man à l'envers suspendue à un palmier. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Édouard, essayant de ne pas rire. Les jumeaux voulaient aider à décorer le gâteau, expliqua Ruby en montrant Ollie et Liam, qui étaient couverts de glaçage bleu de la tête aux pieds. Et j'ai fait l'erreur de leur laisser une liberté créative. Surprise! Crièrent les 2 garçons en tendant les bras pour montrer leur chef-d'œuvre sucré. Le gâteau original, qui devait ressembler à un élégant château, ressemblait maintenant plus à une explosion colorée. Il y avait du glaçage de toutes les couleurs imaginables, des bonbons collés sur les côtés et ce qui semblait être toute une famille de figurines d'action émergeant du sommet. « Il est unique, dit Édouard diplomatiquement. »« Il est horrible, rit Ruby. Mais ils sont si fiers que je n'ai pas le cœur de le refaire. »« Alors ne le faites pas. Il est parfait comme il est. » À 15 heures, le jardin était rempli d'enfants courant dans toutes les directions. Le château gonflable s'était transformé en une zone de guerre amicale, la table de maquillage avait une file d'attente de 15 enfants, et les clowns faisaient des tours de magie qui impressionnaient les adultes encore plus que les enfants. Ruby était partout à la fois, séparant des disputes pour des ballons, soignant des genoux écorchés, servant des parts du gâteau explosion et s'assurant que chaque enfant s'amusait. « Elle est incroyable, » dit Diana à Édouard, qui regardait Ruby apprendre à un groupe d'enfants comment faire des bulles de savon géantes. Il acquiesça avec ce sourire béat que Diana n'avait pas vu sur le visage de son frère depuis des années. Le moment le plus chaotique arriva pendant la guerre de l'eau que Ruby avait organisée. Ce qui devait être une activité contrôlée avec des pistolets à eau se transforma rapidement en une bataille épique impliquant des tuyaux d'arrosage, des seaux et même le système d'arrosage du jardin. Édouard, qui avait d'abord essayé de rester au sec en regardant de loin, fut entraîné dans le chaos quand Liam cria « Papa, tu es dans l'équipe de Ruby !» Avant qu'il ne puisse se défendre, il fut bombardé par 10 enfants armés de pistolets à eau. En quelques secondes, le PDG millionnaire était trempé, courant dans le jardin comme un enfant, essayant de se venger d'une armée de petits guerriers de l'eau. « Attrapez-le » cria Ollie en montrant son père. « Traître » rit Édouard, plongeant derrière un arbre pour se protéger de l'attaque coordonnée. Ruby regarda la scène, le cœur débordant. Édouard avait troqué son costume contre un short et un t-shirt. Il était complètement trempé, ses cheveux en désordre, et il ressemblait à nouveau à un garçon de 10 ans. Ruby, appela une des mères. Le gâteau est en train de tomber. Elle courut vers la table du gâteau et vit que le chef-d'œuvre instable des jumeaux s'inclinait lentement d'un côté. Sans réfléchir, Ruby se jeta en avant pour le retenir avec ses propres mains. « Quelqu'un peut m'aider ici !» cria-t-elle, s'accrochant au château de glaçage qui était sur le point de s'effondrer complètement. Édouard arriva en courant, encore dégoulinant de la bataille d'eau. « Qu'est-ce que je fais ?» Tiens ici, Ruby hocha la tête vers l'endroit qu'il devait soutenir. Il se tenait là, uni dans une mission désespérée pour sauver le gâteau catastrophe, quand Édouard la regarda et se mit à rire. « De quoi ris-tu » demanda Ruby, essayant de garder son sérieux. « De nous. Regarde-nous. Je suis un PDG millionnaire essayant de sauver un gâteau qui ressemble à un ouragan.
Tu es une femme incroyable qui a transformé ma maison en cirque, et nous voilà, couverts de glaçage et d'eau, entourés de 30 enfants qui crient. Il marqua une pause. Et je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Le cœur de Ruby rata un battement. Ruby, dit-il, ignorant le fait qu'il soutenait toujours un gâteau qui s'effondrait. Après ça, tu ne t'enfuiras plus. Veux-tu être officiellement ma petite amie et la maman des garçons? Le temps s'arrêta. Les enfants continuaient de crier en arrière-plan. Le gâteau continuait de menacer de tomber, mais pour Ruby et Edouard, le monde s'était rétréci à cet unique moment. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Demanda-t-elle, cherchant dans ses yeux la moindre trace d'hésitation. Si ce n'est pas toi, ça n'a pas de sens, répondit Edouard avec une certitude qui la fit fondre. Embrassez-vous, embrassez-vous, crièrent Holly et Liam, qui s'étaient approchés et avaient compris ce qui se passait. Bientôt, tous les enfants de la fête se joignirent à eux. Embrassez-vous, embrassez-vous, embrassez-vous. Ruby regarda les visages impatients, puis de nouveau Edouard. Eh bien, dit-elle avec un sourire, le public a parlé. Et là, au milieu du jardin en désordre, soutenant un gâteau qui défiait toutes les lois de la physique, Ruby et Edouard s'embrassèrent pendant que 30 enfants applaudissaient et criaient de joie. Une semaine après l'anniversaire légendaire des jumeaux, Edouard était dans son bureau, essayant de se concentrer sur les rapports trimestriels, quand des rires résonnèrent dans le couloir. Il enregistra son document, ferma l'ordinateur portable et alla voir. Ruby était dans le salon principal, apprenant à Holly et Liam à danser la salsa en utilisant un ballet comme partenaire improvisé. Maintenant, vous tournez comme ça, démontra-t-elle en faisant tournoyer le ballet comme s'il était un partenaire gracieux. Tournez. Les garçons essayèrent de l'imiter, trébuchant sur leurs propres pieds et s'effondrant l'un sur l'autre dans un tas de rires. Papa! Cria Liam en le voyant. Ruby nous apprend à danser pour quand on sera grand et qu'on voudra sortir avec des filles. Stratégie à long terme, expliqua Ruby avec un faux sérieux. Les hommes qui savent danser sont irrésistibles. Edouard rit en regardant la scène. Ces derniers jours, il avait remarqué à quel point la maison se transformait complètement lorsque Ruby était là. C'était comme si elle apportait le soleil avec elle dans chaque recoin. Ruby, dit-il, interrompant la leçon de danse. Je peux te parler? Bien sûr. Les garçons, continuez à vous entraîner. Je veux voir des tours parfaits quand je reviendrai. Ils allèrent au bureau et Edouard ferma la porte derrière eux. Assieds-toi, dit-il en montrant la chaise en face de son bureau. Ruby obéit, soudainement nerveuse. J'ai fait quelque chose de mal? Les rapports de nettoyage sont en retard? Je peux expliquer la tache d'encre sur le tapis du salon, c'était totalement un accident quand? Ruby, la coupa Edouard en souriant. Tu n'as rien fait de mal. Oh! Alors? Edouard prit une profonde inspiration. Je veux que tu emménages ici officiellement. Ruby cligna des yeux plusieurs fois. Que veux-tu dire, officiellement? En tant que membre de la famille, en tant que ma petite amie, en tant que la personne qui a transformé cette maison en un véritable foyer. Les mots sortirent de sa bouche en un flot rapide. Mais Edouard, je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est trop rapide et tes voisins vont parler et les garçons pourraient être confus sur mon rôle ici. Edouard se leva, contourna le bureau et s'agenouilla devant elle. Ruby, regarde-moi. Elle arrêta de parler et croisa son regard. Je t'aime. Les garçons t'aiment. Tu fais déjà partie de cette famille de toutes les manières qui comptent. La seule chose qui manque, c'est que tu apportes tes affaires ici et que tu officialises la chose. Ruby sentit ses yeux se remplir de larmes. Tu es sûr? Je suis sûr que je ne peux pas imaginer un seul jour sans toi ici. Et si ça ne marche pas? Ça va marcher, dit-il avec conviction. Parce que nous, ça marche déjà. Ruby regarda le bureau, puis de nouveau Edouard. D'accord, dit-elle doucement. J'accepte. Oui, crièrent Holly et Liam à l'unisson de l'autre côté de la porte. Edouard fronça les sourcils. Vous écoutiez? La porte s'ouvrit et les jumeaux se précipitèrent à l'intérieur. Désolé, papa, mais on voulait savoir si Ruby allait vivre avec nous pour toujours, expliqua Holly. Et maintenant, elle le fera, s'exclama Liam en sautant de joie. Ruby les serra dans ses bras, un enfant dans chaque bras. Vous êtes sûr de vouloir une femme de ménage folle qui vit chez vous? Nous voulons que tu vives chez nous, corrigea Holly. Ruby qui chante, qui danse, qui fait voler la nourriture et qui fait sourire papa. Exactement, acquiesça Liam. Ruby qui a sa place avec nous.
Édouard regarda la scène, le cœur débordant. 3 jours plus tard, Ruby emménagea officiellement dans le manoir Royce. Elle n'avait pas grand-chose, quelques vêtements, des livres, une photo de sa grand-mère Carmen et une impressionnante collection de produits de nettoyage qu'elle insista pour apporter car ceux que vous avez ne valent rien. Margaret lui avait préparé la chambre d'amis principale, mais Ruby finit par passer la plupart de son temps dans la chambre des jumeaux à raconter des histoires jusqu'à ce qu'ils s'endorment, ou dans le salon avec Édouard, à regarder de vieux films en mangeant du popcorn. La vie dans la maison changea complètement. Édouard, qui avait toujours été ponctuel et méthodique, commença à arriver en retard au bureau pour la première fois de sa carrière. Ses employés s'inquiétèrent jusqu'à ce qu'ils découvrent que la raison était qu'il préférait rester à la maison pour prendre le petit déjeuner en famille. « Monsieur Royce, » dit sa secrétaire un matin, « vous avez une réunion avec les investisseurs dans 10 minutes. » « Annulez-la, » répondit Édouard, distrait, en lisant un message de Ruby sur son téléphone. « Ruby veut faire un pique-nique dans le jardin. »« Mais monsieur, ce sont les principaux investisseurs ?» Margaret, sourit Édouard. « J'ai passé 2 ans à ne vivre que pour le travail. Maintenant, j'ai de meilleures raisons de vivre. » Cet après-midi-là, ils étaient tous les 4 allongés sur une couverture dans le jardin. Édouard avait demandé à Margaret de préparer des sandwichs, des fruits et de la limonade pour le pique-nique improvisé. « Regardez, » dit Liam en montrant un nuage. « On dirait un dragon qui mange une glace. »« Où ça ?» Ruby suivit son doigt. « Oh, je le vois. Et celui-là ressemble à une ballerine. Celui-là ressemble au visage de papa quand il est en colère, » observa Holly en montrant un nuage sombre et lourd. « Hé !» protesta Édouard en lui lançant un grain de raisin. Ruby se leva, attrapa un torchon qu'ils avaient utilisé pour emballer les sandwichs et le posa sur sa tête comme un voile. « Je suis la princesse Ruby du royaume des torchons », déclara-t-elle d'une voix pompeuse. « Et je décrète que dans ce royaume, tout le monde doit rire au moins 15 fois par jour. » Les jumeaux éclatèrent de rire. « Princesse Ruby, » dit Holly en faisant une révérence exagérée. « Que désire la princesse pour le déjeuner ? » « Je désire des sandwichs magiques et de la limonade enchantée, » répondit-elle en gardant le ton royal. Édouard regarda la scène, secouant la tête mais en souriant. « Tu es folle, » dit-il, la voix remplie d'affection. Ruby retira le torchon de sa tête et le lui lança. « Et tu es un ancien réfrigérateur amoureux ?» le taquina-t-elle en riant. « Ancien réfrigérateur ?» demanda Liam, confus. « Oui, » expliqua Ruby. « Votre papa était froid et sérieux comme un réfrigérateur, mais maintenant il a fondu et s'est transformé en une délicieuse crème glacée. »« Papa s'est transformé en glace !» crièrent les jumeaux. « Quel parfum suis-je » demanda Édouard en se joignant au jeu. « Vanille !» cria Holly. « Parce que tu es si pâle. »« Je pense qu'il est chocolat » objecta Liam. « Parce que le chocolat est le meilleur parfum du monde, et papa est le meilleur papa du monde. » Édouard sentit ses yeux se remplir de larmes. Il souleva Liam et le serra fort dans ses bras. « Et vous êtes les meilleurs fils de l'univers. » Ruby regarda la famille qui était devenue la sienne. Son cœur était rempli d'un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Câlin de groupe !» déclara-t-elle en se joignant au tas de bras et de rires. Alors que le soleil se couchait sur le jardin du manoir Royce, 4 personnes s'enlaçaient sur une couverture de pique-nique, entourées de miettes de sandwich, de gobelets de limonade vide et du son de rire sincère. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison n'était pas seulement un endroit où ils vivaient. C'était un foyer où ils étaient heureux. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Ruby et Édouard ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous ? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici sur l'écran final.